Bien que l'Australie ne soit pas son pays d'origine, elle n'avait pas l'intention de partir et malgré les demandes du pasteur Olsen, président de la conférence générale à l'époque, elle était heureuse de rester en Australie, écrivant à son fils Edson qu'elle ne souhaitait pas retourner en Amérique. Elle aimait vivre à Sunnyside, près d'Avondale, et pensait que ce serait sa dernière maison. Cependant, en mars 1900, elle fut envahie par la conviction qu'on avait besoin d'elle en Amérique et envisagea de prendre la mer au mois d'août de la même année. En arrivant en Californie, Hélène dut alors trouver un endroit où vivre et travailler. Auckland avait considérablement grandi et changé depuis la dernière fois qu'elle y avait vécu. Elle suivit les conseils de son fils Willie et avec son assistante Sarah McEntherfer, elle se rendit au sanatorium de Sainte-Hélène pour se reposer tout en continuant à chercher. Quelqu'un au sanatorium mentionna qu'il y avait une maison à vendre juste en dessous de la colline. Après inspection, il fut convenu qu'elle répondrait à tous ses besoins. Elle était bien construite et entièrement meublée. La maison avait maintenant besoin d'un nom, et en raison de grands ormes qui se trouvaient devant, elle fut nommée Hell's Haven. C'est en vivant dans cette maison qu'elle acheva certains de ses livres clés tels que Le Ministère de la Guérison, Conquérant Pacifique et une version actualisée de La Grande Controverse. Au fil des ans, elle voyagea de moins en moins. Et la session de 1909 de la Conférence générale à Washington DC fut son dernier grand voyage. Vers la fin de sa vie, Ellen White rédigea de nombreux conseils sur la nécessité de prêcher dans les grandes villes et encouragea fortement les dirigeants de l'Église à œuvrer dans les grandes villes de San Francisco, New York, Boston et Los Angeles. Elle était frustrée par le manque d'enthousiasme et de soutien et l'accent mis sur les obstacles. Après avoir dressé quelques plans modestes, Arthur Daniels, le président de la conférence générale à l'époque, était en Californie et désirait rendre visite à Ellen White. Il vint ici à Hell's Haven, mais la messagère du Seigneur refusa de le voir. Elle lui fit savoir que lorsqu'il serait prêt à suivre le travail qui devait être fait, alors elle lui parlerait. Il écrivit ensuite une lettre humble et contrite à Ellen White. Il reçut plus tard un message en réponse qui disait « Quand le président de la conférence générale se convertira, il saura quoi faire des messages que Dieu lui a envoyés. » Peu après, ils libérèrent Arthur Daniels pour 1 an de ses fonctions de président de la conférence générale pour qu'il puisse prendre la direction de l'évangélisation des villes. Il choisit la ville de New York et accomplit enfin ce que Dieu avait prévu pour lui dans l'œuvre d'évangélisation et a contribué à lancer un jour nouveau dans l'évangélisation urbaine adventiste du 7e jour. Arthur Daniels avait entendu le conseil de travailler dans les villes, mais il ne s'y était pas entièrement appliqué. Il nous arrive souvent d'être comme cela. Nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne le prenons pas au sérieux. Et nous voulons que Dieu nous donne plus de conseils ou qu'il confirme ce que nous faisons déjà. Dieu a besoin de personnes qui suivent la lumière qu'il donne, puis à mesure qu'ils la suivent, il leur donne plus de lumière en les guidant sur le chemin de la vie. Soyons fidèles à Dieu dans tous les domaines de notre vie.